Organizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche, une vidéo à thème, une vidéo dédiée chaque dimanche au développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de visualisation et notamment de techniques de visualisation. J'ai remarqué que le tableau de visualisation que j'ai partagé déjà à 2 reprises, sur 2 ou 3 années peut-être, était finalement la seule façon de visualiser que je vous avais partagée. Et je me suis dit que cette méthode-là, cette technique-là de visualisation ne correspondait peut-être pas forcément à tout le monde. Moi, j'ai une mémoire visuelle, donc forcément un tableau de visualisation me parle beaucoup, mais peut-être que toi, tu as plus une mémoire auditive ou que tu as plus besoin de te servir de tes mains, du toucher, etc. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de te partager dans cette vidéo d'autres façons de créer ta visualisation afin de manifester ce que tu désires dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 techniques de visualisation et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que l'une d'entre elles pourrait te correspondre davantage qu'une autre. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tester. Si tu ne sais pas quelle méthode de visualisation te correspond le mieux, je t'invite à tester chaque méthode pour pouvoir trouver celle qui te correspondra le mieux. Parce que c'est hyper important en fait de toujours trouver des méthodes ou des techniques qui nous correspondent vraiment. Parce que si on essaye toujours de copier Pierre-Paul Jacques qui a fait de telle manière et qui a réussi à manifester absolument tout ce qu'il voulait dans sa vie, mais que nous on n'y arrive pas, ça nous frustre. Donc il y a plein de techniques différentes, il y a plein de méthodes différentes, il faut juste trouver celle qui nous correspond et qui nous permettra d'aller au palier supérieur. Donc un point commun à toute méthode de visualisation, c'est d'avoir une idée précise de ce que tu souhaites créer dans ta vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, si tu ne vois pas de façon claire, de façon détaillée ce que tu souhaites créer dans ta vie, ce sera beaucoup plus difficile de l'atteindre parce que ce qui va se passer, c'est que c'est comme si tu voulais trier des morceaux mais que tu n'utilisais pas d'entonnoir. En fait, tout ce que tu peux trouver comme morceau de n'importe quoi, ça va se manifester dans ta vie et tu vas plus savoir où donner de la tête, tu vas plus savoir ce que t'aimes pas, ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin. Alors que toute méthode de visualisation va te permettre de créer cet entonnoir et de diriger ta vision, de diriger ton attention, de diriger ton focus uniquement à la destination exacte que tu souhaites atteindre. Donc tu as déjà une grande part de travail pour éclaircir tes idées, pour détailler absolument la vie que tu veux avoir, comment tu veux te sentir, qu'est-ce que tu veux avoir matériellement, qu'est-ce que tu veux ressentir émotionnellement, qui tu veux côtoyer, dans quel environnement tu as envie de t'épanouir, etc., etc. Donne un maximum de détails. Ça va déjà en plus t'aider à commencer ce travail de visualisation. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir choisir ta technique de visualisation. Avant que j'oublie, tu pourras retrouver, dès que tu auras fini cette vidéo, un support qui te permettra de voir un peu toutes ces techniques-là, avec un petit peu de détails, etc., pour pouvoir t'aider au maximum à utiliser chaque méthode de façon optimale. Donc n'hésite pas à aller voir mon site internet www.liviorganizer.com. Je mets également le lien de l'article en description, lien de l'article où il y a le support dont je viens de te parler. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça en barre d'infos, en description de cette vidéo. La première méthode que je vais te partager, elle s'appelle la visualisation créative. Si jamais tu as beaucoup d'imagination, cette méthode est faite pour toi. Si tu es déjà habitué à te faire des films dans ta tête, si tu es déjà habitué à t'imaginer des scénarios, etc., cette technique peut vraiment être faite pour toi. Plutôt que de t'imaginer des scénarios catastrophes que tu as peut-être l'habitude de t'imaginer, imagine si tout se passait au mieux, comment serait ta vie une fois que tu auras atteint ton objectif. Mets autant de détails que possible. Ressens les émotions associées à tout ce que tu pourrais vivre dans ton imagination par rapport à ce futur que tu souhaites créer. Essaye de ressentir la joie, essaye de ressentir la satisfaction, essaye de ressentir vraiment l'émotion que tu souhaites associer à cet objectif, à cette réalisation. La deuxième méthode que moi j'ai déjà partagée sur cette chaîne à 2 ou 3 reprises, c'est le tableau de visualisation. Donc si tu es quelqu'un qui aime faire des loisirs créatifs, qui aiment bricoler, coller, faire des découpages, etc., cette méthode, cette technique est faite pour toi. Il s'agit là de rassembler des images, des textes, des mots, même des textures si tu veux, des couleurs, enfin peu importe, de rassembler absolument tout ce qui te provoque une émotion par rapport à l'objectif que tu souhaites atteindre. Par exemple, tu veux un canapé avec tel tissu, telle couleur, etc. Eh bien, tu trouves un échantillon de la texture du canapé. Si tu veux
manifester un nouveau job, eh bien, essaye de mettre des mots sur ce que tu veux ressentir quand tu seras dans ce nouveau job. Essaye de mettre des images de comment tu veux rayonner par rapport à ce nouveau travail, etc. Pour les relations, pareil, si tu veux une relation épanouissante, etc. Essaye en fait de représenter au travers de différentes images, différents supports, tout ce qui pourrait te permettre de ressentir ou de t'imaginer avoir déjà obtenu ce que tu souhaites. Donc là, tu vas prendre un tableau, puis tu vas coller toutes tes images, tous tes mots, enfin tout ce que tu auras pu trouver qui puisse te permettre de ressentir les émotions que tu pourras ressentir le jour où tu auras obtenu cet objectif. La troisième technique que je vais te partager, c'est le journal de visualisation. Alors si tu adores écrire, si tu es plutôt du genre à aimer écrire, eh bien cette méthode va être parfaitement faite pour toi. Il s'agit là d'écrire et de détailler absolument tout ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Toujours pareil, donne autant de détails possible. Mets des mots sur les émotions que tu veux ressentir. Mets des mots sur l'environnement que tu vas avoir quand tu auras atteint ton objectif. Mets des mots sur les couleurs. Mets des mots sur les personnes qui t'entourent. Mets des mots sur comment tu seras toi physiquement ou mentalement. Enfin, peu importe par rapport à l'objectif que tu souhaites atteindre, essaye d'imaginer tout l'environnement, tout le contexte dans lequel tu as envie de te sentir à ce moment-là. La quatrième technique, c'est la visualisation guidée. Pour cela, tu peux utiliser des méditations guidées. Il en existe des gratuites et accessibles sur Internet. Mais moi, je trouve que c'est plus parlant si tu utilises tes propres mots, si tu crées ta propre méditation. Donc essaye de t'inspirer peut-être d'autres méditations, essaye de prendre des exemples, de piocher un petit peu dans plusieurs où les mots te parlent, où les phrases te parlent, parce que pour tout ce qui est technique de visualisation, il faut absolument que tout ce que tu choisis te fasse vibrer. Il faut que tu ressentes des émotions par rapport à tout ce que tu choisis. Donc peu importe la méthode, il faut ressentir l'émotion. Donc choisis tes mots, choisis tes paroles, choisis ta voix. Si tu préfères que ce soit la voix de quelqu'un d'autre, eh bien tu peux peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour poser une voix sur la méditation que tu auras créée. Tu peux très bien trouver aussi une méditation guidée qui te correspond à 100%. Dans ce cas-là, tu utilises cette méditation. Enfin bref, choisis vraiment une méditation qui va te correspondre à 100%. Parce que plus elle te correspond, plus tu seras susceptible d'atteindre l'objectif voulu. Parce que tu ressentiras déjà les émotions comme si tu l'avais déjà obtenu. Et enfin, la cinquième méthode, c'est la visualisation éveillée. Alors ça va te correspondre parfaitement si tu as une facilité à ressentir les choses ou à observer les choses au moment où ça se passe. C'est-à-dire que pendant ta journée, des fois, tu vas faire des actions et tu vas ressentir que c'est pas aligné à ce que tu veux faire dans ta vie ou ce que tu souhaites. Tu te sens pas bien dans cette action. D'autres fois, tu vas faire des actions où tu vas te sentir bien, tu vas être heureux ou heureuse, tu vas te sentir épanoui, etc. Eh bien, quand tu veux obtenir un objectif, dans ces moments de la journée, prends des pauses et imagine-toi déjà dans la réalité que tu veux créer. Tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en mangeant, tu peux le faire en travaillant. À tout moment, tu peux par exemple être à ton bureau en train de travailler. Et là, ton objectif, toi, c'est de pouvoir travailler à l'autre bout du monde, à n'importe quel endroit sur cette planète. Et donc, devant ton bureau, tu t'imagines avec une vue panoramique sur le paysage que tu souhaites, ou peut-être dans un aéroport, ou que sais-je, enfin un endroit qui va te faire sentir dans l'état émotionnel où tu as envie de te sentir quand tu te sentiras libre, quand tu auras atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. Alors, peu importe la méthode que tu décideras de choisir, il y a une chose primordiale aussi que je n'ai pas mentionnée au départ, c'est que tu dois le répéter. Peu importe la méthode de visualisation que tu choisis, si tu la fais qu'une fois et que tu la mets aux oubliettes, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre l'habitude de pouvoir y avoir accès très facilement pour pouvoir y repenser, pour avoir ce déclencheur, de dire « Ok, est-ce qu'actuellement les actions que je fais sont sur le chemin que j'ai envie d'emprunter pour atteindre mon objectif ?» Ça te permet en fait de garder le GPS toujours en action et de garder toujours la bonne direction pour atteindre ton objectif. Peu importe la durée du trajet, le principal c'est de ne pas prendre la mauvaise route. Donc c'est hyper important de répéter. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte. C'est-à-dire que si tu te dis je vais répéter ça tous les jours et que tu trouves que c'est contraignant, que c'est chiant, que en fait ça va provoquer de mauvaises émotions en toi. Ça va pas être positif. Il faut vraiment que tu aies envie de visualiser. Il faut vraiment que tu aies envie d'y être, de te sentir dans l'émotion que tu as envie de ressentir quand tu auras atteint ton objectif.
tout ce qui est autour de la loi de l'attraction ne doit pas être fait sous la contrainte, ne doit pas avoir une sensation d'obligation, une sensation de faut absolument que je le fasse parce que sinon ça va pas marcher, faut absolument que je le fasse tous les jours parce que sinon ça va pas marcher, faut absolument que j'y pense toutes les minutes parce que sinon ça va pas marcher. Non, là tu te bloques direct. Faut laisser les choses venir. Si c'est qu'une fois par semaine, ce sera qu'une fois par semaine, mais fais-le de façon fluide, fais-le de façon agréable. Moi par exemple, j'avais utilisé la technique du tableau de visualisation. Le tout premier que j'ai fait, il était vraiment exceptionnel et d'ailleurs quand je le regarde encore aujourd'hui, je le trouve magnifique et il me procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais les 2 tableaux suivants ne m'apportent rien en fait. Je ressens pas d'émotion en les regardant. Et je pense que c'est dû au fait que sur le premier tableau, j'avais mis des photos de moi, des photos de ma famille et que sur les 2 autres tableaux, j'ai décidé de tester des images extérieures à moi, extérieures à mon monde, on va dire. J'ai pris des visages d'autres personnes. Enfin, par exemple, je voulais visualiser l'allée de ma maison. Je voulais visualiser mon abri de jardin. Je voulais visualiser tout ça, mais je n'ai pas trouvé en image sur Internet tel que je l'avais dans mon esprit. Donc, il y avait comme un décalage et ça correspondait pas à ce que je voulais. Donc, du coup, ça me parlait pas et ça veut pas dire que j'ai pas atteint mon objectif ou que je ne vais pas atteindre mon objectif parce que j'ai d'autres méthodes et j'utilise d'autres techniques pour atteindre mon but. Mais quand tu veux utiliser une méthode de visualisation, eh bien si elle ne correspond pas à ce que tu veux, à ton objectif, à ce que tu veux atteindre, si c'est pas ressemblant, bah, ça te fait ressentir aucune émotion. Il n'y a rien de positif dans ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tu utilises comme mot, à ce que tu utilises comme image, à ce que tu utilises comme ton de voix, enfin selon la méthode que tu vas prendre, il faut vraiment que ça te fasse vibrer, quoi. Et du coup ça va te donner envie de le voir régulièrement ou de l'entendre régulièrement ou de l'imaginer régulièrement. Plus ça correspond à ce que tu souhaites atteindre et plus tu as envie d'y être, donc tu as envie de l'imaginer encore plus. Donc ce sera beaucoup plus facile de répéter cet exercice de visualisation avec la méthode que tu auras choisie si tu es vraiment complètement immergé par la visualisation que tu as créée en fait. Donc moi actuellement j'ai arrêté de faire le tableau de visualisation. Je pense que je vais en refaire un mais voilà, je me laisse le temps. Par contre j'ai testé le journal de visualisation et j'ai testé la visualisation guidée. Alors, le journal de visualisation, j'en ai mis en fait un extrait sur mon téléphone. C'est un peu mon fond d'écran, c'est mon fond d'écran. Et donc, à chaque fois que je prends mon téléphone, j'ai la possibilité de relire ce bout de journal en fait que j'avais écrit. Et ça me permet de me recentrer sur ce que je veux et de voir au moment présent si je suis toujours sur le bon chemin, si j'ai pas fait des actions désalignées, etc. Par rapport à la méthode de la visualisation guidée, j'ai enregistré ma voix sous forme de méditation en citant notamment comment je voulais me sentir, comment je serais au moment où j'aurais obtenu mon objectif. Je l'écoute souvent le soir avant de m'endormir. Le petit bémol, c'est que je m'endors avant d'avoir entendu la fin. Alors il paraît que à ce moment de l'endormissement, le subconscient l'entend quand même. Mais malgré tout, voilà, je ne sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. En tous les cas, le texte que je mets sur mon fond d'écran, ça fonctionne plutôt pas mal parce que je le regarde tous les jours. Et c'est facile à regarder, c'est facile à lire et ça me donne toujours de belles émotions, donc c'est plutôt positif. Donc peu importe la méthode que tu vas choisir, choisis vraiment celle qui ne va pas te créer de contraintes, qui ne va pas te créer de sentiments un peu négatifs ou voilà. Faut que tu aies envie. Faut que tu aies envie de faire cette méthode, faut que tu aies envie de faire cette technique et surtout faut que tu aies envie de la répéter et de ressentir les émotions à chaque fois comme si tu l'écrivais pour la première fois, comme si pour la première fois, tu notais ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et c'est ça qui est magique en fait, parce que tu te remets régulièrement finalement dans la bonne énergie pour atteindre ton objectif. Et après, en faisant ça, ça change déjà ton mindset, donc ça change déjà ton état d'esprit. Ensuite, ça va changer tes actions. Et forcément, ça changera le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer, que tu vas avoir envie de tester ces techniques. Je me rends compte finalement que j'ai quand même testé 3 techniques sur 5, ce qui est déjà pas mal. Et que aussi, parfois, il y a une technique qui va correspondre pendant un certain temps et qu'après, finalement, c'est une autre méthode qui va mieux convenir. Donc voilà, il faut être super flexible. Il n'y a pas une méthode miracle. La méthode miracle, c'est celle qui te correspond, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à aller voir mon site internet et pour lire l'article et pour avoir le support, le guide de visualisation associé à cette vidéo
Le lien est en barre de description. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la commenter, à la partager, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et puis moi, en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Salut!